La reine, le prince Charles et le prince William seraient furieux du comportement du prince Andrew alors qu'il continue de lutter contre la controverse juridique, a affirmé un expert. Cela survient alors que le duc d'York est dépouillé de ses patronages, de ses nominations militaires et de sa capacité à utiliser son titre de HRH. La nouvelle choc a été annoncée par le palais de Buckingham dans un communiqué confirmant l'assentiment de la reine à la décision de retirer les titres à son fils. La déclaration disait, avec l'approbation et l'accord de la reine, les affiliations militaires et les patronages royaux du duc d'York ont été rendus à la reine. Plus tôt cette semaine, la décision de l'équipe juridique d'Andrew de rejeter une action civile intentée par l'accusatrice de Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre, a été rejetée. Le duc d'York a toujours nié les allégations portées contre lui. Le palais a ajouté, le duc d'York continuera à n'assumer aucune fonction publique et défend cette affaire en tant que citoyen privé. À la suite de la nouvelle explosive, un commentateur royal a décrit comment la reine, Charles et William seront furieux de la façon dont la réputation de la famille royale a souffert à cause des scandales entourant le duc d'York. Angela Levin a déclaré à The Sun Online, si la reine avait demandé au prince Charles et au prince William, ils auraient été très fermes, le prince William et le prince Charles ont été absolument furieux qu'il ait discrédité la famille royale. Quoi qu'il ait fait ou non, il était certainement un ami d'Epstein et l'a invité à des fêtes royales alors qu'il savait qu'il avait été accusé d'avoir des relations avec des filles mineures. Donc, cela ne fait aucun doute. Madame Levin a décrit comment le monarque, 95 ans, s'appuiera probablement davantage sur les conseils de conseillers de confiance alors que les scandales refusent de se calmer. Elle a ajouté, j'imagine que cette fois, la reine écouterait également ses aides. Mais elle a aussi des opinions bien arrêtées, donc si elle ne voulait pas le faire, elle ne l'aurait pas fait. Elle a évidemment senti qu'il avait franchi une ligne rouge. La décision intervient quelques jours seulement après que le juge américain Lewis Kaplan a décidé de ne pas rejeter l'affaire de Madame Giuffre, après avoir entendu les arguments des deux parties. Madame Levin a commenté la rapidité de la décision du palais, ajoutant, « Je suis étonnée que le palais ait fonctionné si rapidement. Je pense qu'ils doivent être absolument furieux contre lui, parce qu'ils n'ont pas seulement mis de côté le titre de HRH, ils ont dit qu'il devait faire face à l'affaire en tant que citoyen privé. Je pense que ce sont des majuscules pour lui quant à la façon dont il doit maintenant se comporter et le prendre au sérieux. Mais maintenant, si est-il comme si on vous jetait de l'eau froide au visage pour vous réveiller. La révocation des titres d'Andrew intervient le même jour que le groupe de campagne anti-monarchiste, Republic, a publié une lettre portant les signatures de plus de 150 vétérans militaires appelant à une telle décision. La lettre, adressée à la reine, disait « Nous comprenons qu'il est votre fils, mais nous vous écrivons en votre qualité de chef de l'État et de commandant en chef de l'armée, de la marine et de l'aviation. Ces mesures auraient pu être prises à tout moment au cours des 11 dernières années. S'il vous plaît, ne le quittez plus. Madame Levin a déclaré, j'ai également estimé que le palais devait agir très rapidement parce que ce groupe anti-monarchie qui a d'anciens membres de la marine et de l'armée écrivant à la reine elle-même en disant qu'ils ne veulent pas qu'il continue à être patron. Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré à la BBC qu'il ne ferait aucun commentaire sur l'état des titres militaires du duc.